En 1820 arrive à Londres, son Altesse Sérénissime Grégoire Ier, prince souverain de l'État de Poyaïs. Celui qui se présente comme le cacique de la nation Poyaïs n'est en fait qu'un escroc de haut vol. L'Écossais vient de passer 9 années dans les luttes indépendantistes d'Amérique latine. Le Poyaïs est un pays fictif qu'il a totalement inventé. Le Poyaïs est supposé se trouver en Amérique centrale, sur le golfe du Honduras. Au nom de son peuple, les Mosquitos, le roi indien lui a donné le territoire en concession pour le développer. MacGregor est donc en Europe à la recherche d'investisseurs et de colons. L'escroc publie un guide de 355 pages destiné aux investisseurs et futurs colons. Il donne des interviews dans les journaux, publie des annonces publicitaires et fait composer des chansons vantant le Poyaïs. Il invente un drapeau, un hymne national, une devise, un blason. Il imprime aussi une monnaie. Le dollar Poyaïs. MacGregor vend des titres de terre à coloniser. Comme la Colombie, le Pérou et d'autres nouveaux pays, le Poyaïs émet des obligations d'État. De 1822 à 1823, l'imposteur piégera et ruinera des centaines d'investisseurs, au Royaume-Uni et en France. Environ 250 colons vont même payer leur billet pour embarquer sur 2 navires, affrétés par MacGregor, pour rejoindre le Poyaïs. Abandonnés sur place, les émigrants ne découvriront qu'une jungle hostile, les 3/4 d'entre eux trouveront la mort. MacGregor s'enfuira en France, où il sera arrêté et jugé. Malin et beau parleur, il réussira à se faire acquitter. De retour en Angleterre, il tente, sans succès, de nouvelles arnaques. En 1839, il s'installe au Venezuela, où il reçoit une pension de combattant pour l'indépendance. Il y vivra jusqu'à sa mort en 1845. L'escroc le plus culotté de tous les temps ne sera jamais reconnu coupable de quoi que ce soit.